Hey, salut les litchis! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma première vidéo diptyque parce que je vais vous présenter une série composée de 2 livres. C'est la série The One écrite par Daniel Sveron Baker. Et comme toute vidéo trilogie ou diptyque qui se respecte parfaitement, je n'ai pas les livres, mais là je n'en ai aucun. Donc je vous mettrai des images pour les couvertures et c'est parti! The One, c'est l'histoire de Cody Bell qui est au lycée et qui a été génétiquement modifié avant sa naissance pour être un être parfait, divin, parce qu'on a gardé que les bons gènes de ses parents. Elle fait partie des One qui sont la population modifiée qui représente 1% de la population américaine. Mais par contre, les 99% de la population qui n'est pas modifiée sont un peu en rogne contre les One parce que vu qu'ils s'approchent de plus en plus vers la trentaine, bah ils commencent à avoir du travail. Et qui dit travail avec des bonnes compétences, qui dit travail prestigieux. Donc ils sont un peu en rogne parce qu'ils leur volent un peu tous les hauts postes au gradé. Ce qui va former le mouvement égalité, on arrête d'être supérieur à l'autre, on est complètement égaux, on arrive sur la même base. Il n'y en a pas un qui est modifié génétiquement et pas l'autre. Cody, elle a un ami qui s'appelle James et c'est aussi un One. La série The One est fondée sur la discrimination, l'auteur travaille sur la discrimination et la justice dans cette série, mais ça ressort plus dans le 1 par rapport à comment c'est mis en place, comment les personnages vont réagir entre eux. On a plus la notion de discrimination que dans le 2, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc le livre 1 était bien parce qu'on parlait vraiment du sujet de la discrimination, comment une situation absolument de base, banale, normale, pouvait à ce point dégénérer par le comportement de certains personnages. Donc c'était hallucinant en fait, comment une situation de base pouvait dégénérer à ce point pour que ça en devienne de la discrimination. Par contre je n'ai pas du tout accroché au personnage, notamment à Cody qui j'ai eu envie de la baffer et de lui faire des câlins tout le long du livre. Pas en même temps, hein, on s'entend, pas en même temps. J'ai eu envie de la baffer parce que non, tu vas pas faire ça tout simplement, tu vas te mettre encore plus dans le caca comme si ta situation n'était pas déjà assez envenimée au-dessus de ta tête. Et en même temps, elle fait des gestes, des actes où elle dit des paroles vraiment très chaudes au cœur, très sympathiques. Donc on a envie de la serrer dans nos bras et de lui faire un énorme câlin. Pour la fin du premier tome, je n'aime pas du tout cette fin parce qu'on nous laisse absolument sur notre fin, que ce soit la fin de lecture ou la fin du livre. Non, on refait pas un dernier retournement de situation à la dernière page, ça ne se fait pas. Ou alors acheter le tome 2 tout de suite après, parce que sinon ça va pas marcher en fait. Non, tu veux pas nous laisser comme ça, non, c'est la fin du livre, non. Passons au 2. Voilà, donc si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez à peu près ce qui vous attend dans les quelques secondes qui vont suivre. Ce livre est une catastrophe de A à Z, vraiment je ne sais pas pourquoi je l'ai lu. Pourquoi je l'ai fini? Pourquoi j'ai réussi à le finir? Je ne sais pas. Il y a même pas 10 secondes, je ne sais pas. Je vous ai dit, à moins d'avoir le 2 sous la main, bah honnêtement j'aurais mieux fait m'arrêter à la fin du 1, même si je restais totalement sur ma fin. Parce que le 2 est une horreur, vraiment, genre... je trouve même pas de points positifs, pourtant d'habitude je trouve 1 ou 2 points positifs dans le livre parce que ça c'est mon avis, vous pouvez très bien aimer le 2. Mais là honnêtement je trouve que plus ça va, plus ça dégringole dans les méandres de je ne sais quoi. Déjà pourquoi on fait ça à James, genre explication, ça a aucun sens de faire ça. Ça amène rien du tout au livre, pourquoi on lui fait faire ça? J'ai pas compris c'était quoi l'intention derrière ça, je ne sais pas, je comprends pas pourquoi on fait ça à James. Voilà! Il y a assez d'actions, le problème n'est pas là. Le problème est que les actions n'ont aucun rapport entre elles, c'est-à-dire qu'on va faire 3-4 actions, grosses actions, mais quel est le rapport en fait entre les 4? Je voudrais qu'on m'explique parce que même moi-même j'ai pas compris alors que j'ai lu le livre. Je ne sais pas, est-ce que le fait de faire ça, ça va engendrer la suite? J'ai pas vraiment l'impression. Du coup, de ce point-là, j'ai eu un peu l'impression que ça allait un peu dans tous les sens, qu'on était décidé par-ci, par-là, en essayant de combler les vides pour essayer de faire quelque chose, j'allais dire de concret, mais ça n'a rien de concret tout ça, donc je trouve pas la fin de ma phrase. Vous allez faire avec. Le fait que la génétique, que la modification de génétique soit non traitée
Ok, ça pouvait être que le sujet de la discrimination, mais il aurait fallu quand même un petit peu de réflexion. Finissons en beauté avec la fin et le dénouement des 2 livres. Aïe. Vraiment, là, je ne suis absolument pas du tout d'accord. Déjà, pourquoi les personnages n'y ont pas pensé avant? Écoutez, j'ai lu 600 pages, ils auraient bien pu y penser à la 2e, hein. Au point où on en est, ils auraient pu y penser très tôt. Ça leur aurait demandé que quelques recherches. C'est tout, écoutez, voilà. Et puis je suis pas du tout d'accord, il n'y a aucune explosion, c'est quand même la fin de 2 volumes. Non, on peut pas finir comme ça, on peut pas finir comme ça cette série, ça a aucun rapport, ça manque totalement de crédibilité. En plus, même dans ma tête, ça a aucun sens de faire ça. La situation, elle est vraiment genre envenimée, et toi tu dénoues ça comme ça. Moi je suis pas d'accord. Non. On va passer à mon avis global sur la série. Personnellement, le 1 ne m'a pas posé de problème, les actions sont cohérentes, c'est assez bien construit, ça montre la discrimination. J'ai un petit peu de problème avec le personnage principal, mais sinon, en termes généraux, ça va, c'est très bien, ça n'a pas de problème. Le 2 est la pire catastrophe que j'ai vue d'un livre, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'au bout. Vraiment, il n'y a aucune cohérence. Peut-être que si la fin aurait ressemblé un peu plus ce que je voulais, ce que je pensais, ou même si l'auteur m'avait surpris avec une fin un peu plus explosive que ça, ça aurait été beaucoup mieux, j'aurais mieux un avis plus positif de cette saga, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, la fin, non, je peux pas aimer la fin. La fin d'une série ça fait beaucoup parce que c'est le dénouement de tomes, même si c'est que 2 tomes, c'est quand même le dénouement. Donc moi j'attends un dénouement assez meilleur que quand c'est un livre, une histoire. Je suis désolée, voilà, j'en attends un peu plus, c'est comme ça, vous avez écrit 2 livres qui font une suite, j'attends un dénouement un peu plus, on va dire, explosif que ce que j'ai eu là. Donc si la fin était mieux, j'aurais un avis plus positif sur cette saga, mais là honnêtement, j'aime beaucoup le 1, je vous conseille vraiment le 1 parce qu'il y a le sujet de la discrimination qui est vraiment bien traité à mon goût, outre le personnage principal que je déteste. Après, j'ai en horreur le 2 je peux plus le voir, je peux plus en parler, vraiment c'est la dernière fois que j'en parle. Donc si vous voulez lire The One, moi je vous conseille de lire que le 1 et tant pis, vous resterez sur une fin, vous trouverez ça aussi immonde, mais moins que le 2 qui m'a absolument déçu de A à Z. Après si vous voulez lire les 2, bah écoutez, à vos risques et périls, hein, ce sera comme ça. Après si vous êtes en marche, est-ce que je la lis, est-ce que je la lis pas, vu son avis sur le 2, voilà. C'est à vous d'en décider, c'est vous qui allez la lire, c'est vous qui allez potentiellement l'acheter. Donc voilà, après je vais pas vous convaincre plus que ça parce que c'est une bonne saga. Ça m'a pas non plus, je l'ai pas détesté de A à Z parce que sinon j'aurais arrêté au livre 1. Mais sinon si vous voulez pas la lire, ça va pas déranger grand monde. En soi c'était pas si mauvais, mais le 2 m'a vraiment déçu énormément. Je m'attendais à plus que ça et ça a été vraiment une énorme chute. Bah je trouve que finir un livre, une série comme ça se fait pas. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez bien aimé la fin, si vous avez lu le 1 ou autre chose. Dites-moi votre avis sur cette série saga ou même sur un des 2 tomes. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et cette fois-ci j'essaierai de ne pas crier comme je l'ai fait dans celle-là et les dernières vidéos. Salut!